Imaginez-vous être envoyé pour une mission des plus importantes de votre pays. Vous devez partir avec une équipe, trouver une personne et la convaincre de vous suivre pour venir dans votre pays. Alors, vous acceptez la mission et une fois que vous allez vous préparer avec votre équipe à partir, vous allez mettre la clé dans la voiture et vous devez vous rendre très très loin, dans un pays très lointain, à des milliers de kilomètres. Et à peine vous avez démarré que tout à coup, hop, vous vous retrouvez dans une station-service dans le pays en question. Et là, vous dites, où est-ce que je vais trouver mon interlocuteur? Où est-ce qu'il est? À quoi il ressemble? Je ne sais pas trop. Vous n'avez pas été briefé correctement. Vous savez que vous devez trouver quelqu'un, mais vous ne savez pas qui exactement. Alors vous levez vos yeux au ciel et vous dites, Maître du monde, je t'en prie, aide-moi à trouver cette personne. Et là, la personne en question arrive. Extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire de notre ami Eliezer, envoyé par Abraham Avinu pour rechercher une épouse pour son fils Yitzhak après la mort de sa femme Sarah Imenu. Dans la paracha de la semaine, on va assister au premier shidur de l'histoire, la première rencontre maritale de l'histoire officielle, on va dire, entre Yaakov et entre Yitzhak, et Rivka. Et qu'est-ce qui va être envoyé? Eliezer, serviteur d'Abraham. Il arrive là-bas à côté du puits, il ne sait pas qui doit aller chercher. Alors, il va lever les yeux au ciel parce qu'Abraham lui a dit attention, ne prends pas de fille de Canaan, tu prendras une fille de ma maison, une fille dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Là-bas, tu vas aller à Haran. Alors Eliezer, il ne sait pas qui doit choisir, qui va prendre, quelle fille va recevoir, il n'en sait rien. Alors, comme un bon serviteur d'Abraham, il va lever les yeux au ciel, il va dire Maître du monde, Hachem, toi qui es le maître de mon maître Abraham Avinu, aide-moi dans ma mission. Aide-moi à trouver une bonne épouse pour Yitzhak. Aide-moi. Alors, tout simplement, je ne sais pas comment faire pour la trouver la bonne. Celle qui donnera à boire à mes chameaux et me donnera à boire, alors ce sera elle qui sera l'épouse de Yitzhak Avinu. Et pourquoi est-ce qu'il a demandé une chose pareille? C'est incroyable. Parce qu'en fait, lui qui vivait avec Abraham, qui est le représentant du Chesed, il voulait que la belle-fille d'Abraham, le futur joyau qu'elle est rentrée dans la maison d'Abraham, elle soit aussi une femme de Chesed, qu'elle puisse faire comme Sarah et Menou, qu'elle puisse suivre le même chemin que Sarah, notre matriarche. Et alors, à ce moment-là est arrivée au puits Rivka. Et quand Rivka est arrivée, on dit qu'elle était Yefat Toar, Yefat Marie, elle était belle de l'intérieur et belle de l'extérieur. Il lui a dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? Elle lui a dit, non seulement je vais te donner de l'eau, mais je vais abreuver tous tes chameaux. Il avait 10 chameaux avec lui, imaginez le temps que ça prend, combien ça boit un chameau. Et elle ne s'est pas fatiguée, parce qu'il faut savoir que lorsque Rivka, elle est arrivée au puits, comme c'était une sadéquette, l'ont montée vers elle pour pouvoir directement remplir sa cruche. Mais lorsque Eliezer il lui a demandé à boire, et lorsqu'elle a dû faire boire les chameaux, alors elle a dû aller puiser de l'eau. Pourquoi? Pour que la mission, la mitzvah, elle soit complète. Pour que sa mission, elle soit pleine. Et pas simplement qu'on dise oui, elle a bénéficié d'un miracle, tu vois pas. Elle a donné à boire aux chameaux, c'est normal. L'eau, elle montait toute seule. Elle ne s'est pas fatiguée. Non. Pour que la mitzvah, elle soit totalement faite par Rivka elle-même, alors elle a dû aller puiser à chaque fois. Imaginez, pour faire boire un 10 chameaux. C'est énorme tout ce que ça boit un chameau. Et jusqu'à qu'elle ait fini, elle ne s'est pas arrêtée à la fin. Eliezer, il va lui demander de qui es-tu la fille? Elle va lui dire, je suis la fille de mon père et je suis aussi de la famille d'Abraham Avinu, elle va lui dire. Et donc, elle va lui expliquer que elle est bien de la famille d'Abraham. Il va dire, mais il y a un endroit pour dormir chez vous. Il dit, oh, bien sûr qu'il y a un endroit à dormir chez nous. Et il va arriver là-bas, il va se confronter avec un homme particulier. Un homme qu'on retrouvera dans les parachiotes qui s'appelle Lavan, qui est le frère de Rivka. Autant Rivka, c'est une rose parmi les ronces, autant lui, il s'appelle Lavan, mais il est aussi noir que le charbon, bien qu'il s'appelle blanc. C'est un tordu, mais il sait que il y a Eliezer qui va venir, il vient avec 10 chameaux qu'il a donné des bijoux à sa sœur. Et alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détrousser cet homme pour lui voler ses bijoux, pour lui voler ses biens, pour lui voler ses étoffes qu'il a amenées avec lui. Alors il va lui dire, allez, rentre chez moi, j'ai nettoyé la maison. Vous croyez que ce que ça veut dire? La Torah nous avait remarqué ça. Oui,
rentre Eliezer, j'ai fait le ménage de la maison, tu peux rentrer. Mais non, pas du tout. Il faut savoir que à l'époque, c'était tous des idolâtres. Alors il lui dit, j'ai nettoyé la maison, Piniti et Tabaïd, j'ai enlevé toutes les idoles de la maison. Alors maintenant, tu peux rentrer. Eliezer, il va rentrer, il va donner à boire et à manger à ses animaux, il va se laver les pieds lui et les gens de son équipe. Pourquoi? Parce que à l'époque, on adorait même la poussière de la terre. À l'époque, on se prosternait devant une pierre, devant un bout de bois, devant toutes ces choses-là qui nous paraissent folles aujourd'hui, mais c'était comme ça et c'était légitime de le faire à l'époque pour les gens qui faisaient de l'idolâtrie, ça paraissait pas fou. Et ensuite de ça, ils l'ont invité à manger, ils voulaient l'empoisonner. Et donc, quand il est arrivé, ils ont voulu donner à manger. Et il a dit quoi? Il a dit non, 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 non. Moi, je mange pas tout, je vous ai pas parlé. Il était d'une splendeur incroyable, il pensait que c'était Abraham lui-même qui était venu. Alors, à ce moment-là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Eliezer aurait pu dire, je suis le patron, je suis Abraham, je suis venu chercher quelqu'un. Personne ne se connaissait, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone. Non, il a été humble, il a dit, je suis le serviteur d'Abraham. Alors, il dit, si le serviteur, il est aussi grand, il est aussi magnifique, alors qu'est-ce qu'il doit être le maître? Et il leur a expliqué qu'il était venu chercher une femme pour Yitzhak, le fils de son maître, et que c'était lui l'héritier d'Abraham. Et il a expliqué l'histoire du puits, et là ils lui ont dit, si ça c'est décidé par le ciel, alors ça a été décidé par le ciel. Bethuel et Lavan, qui étaient le père et le frère de Rivka, ont accepté malgré eux, puisqu'ils voulaient juste tuer Eliezer et prendre tous ses biens, de laisser Rivka partir avec. Et l'ange, il a échangé les assiettes, et c'est Bethuel qui a mangé l'assiette d'Eliezer, il en est mort. C'est pour ça que le lendemain matin, on te dit que son frère et sa mère n'ont pas voulu la laisser partir à Rivka. Et quand elle est arrivée, après être partie avec Eliezer, elle est tombée de son chameau quand elle a vu Yitzhak Avinu, et elle s'est couverte. Elle a compris que le mari qu'elle allait avoir, c'était pas n'importe qui. Il sortait du champ. De ça, je me dis, quand il sortait du champ, c'est-à-dire qu'il rentrait du Gan Eden. Et quand il est sorti du Gan Eden, parce qu'il faut savoir que l'âme de Yitzhak et l'âme de Rivka, elles sont intimement liées. Le Zohar Kadosh nous dit que Yitzhak Avinu, il est né avec une neshama féminine. Et donc, lorsqu'il est passé par la Kedat Yitzhak, le Zohar, il nous dit qu'il est mort. Et qu'il a libéré sa neshama féminine pour récupérer sa neshama masculine. Et donc pour pouvoir avoir des enfants. Et cette neshama féminine, elle est tombée à ce moment-là sur terre, elle est venue, elle a donné naissance à Rivka. C'est pour ça que juste après la Kedat Yitzhak dans la Torah, on nous parle de la naissance de Rivka. Parce que c'est des âmes qui sont totalement liées, c'est la même source, Yitzhak et Rivka. Et ils donneront naissance à deux enfants, mais ça, ce sera une autre histoire, B'ezrat Hashem. Qu'on puisse comprendre que l'importance du Shidour dans le peuple d'Israël, c'est ce qui va maintenir la source du peuple d'Israël. D'aller chercher une épouse, d'aller chercher un époux, mais pas simplement juste pour sortir ensemble, pour faire des bêtises, pour ça. Non, pour construire ensemble, pour aller définir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on a un même regard? Pas simplement est-ce qu'on kiffe aller regarder la même série? Non, ça c'est pas important. C'est pas ce qui va nous changer la vie. C'est pas ce qui va nous aider à vivre demain et à construire notre foyer. C'est de savoir vers quel kivoun on va, dans quel hashkafa on a, qu'est-ce qu'on veut faire pour nos enfants, comment on veut construire notre maison. C'est ça un shidour. C'est d'aller chercher l'essentiel dans notre future maison pour construire une maison cachère, Be'ezrat Hashem, comme il se doit. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir Moshe, mais Amen, Keneraton.